Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre les primitives 46 à 50. Donc on est parti avec la 46, on nous demande de primitive exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x fois sinus de x dx. Alors on a exponentielle fois sinus, donc ça nous fait quand même vachement penser à une primitivation par partie. Alors peut-être une petite remarque, il y a peut-être certains d'entre vous qui auraient eu l'idée de dire je vais faire exponentielle de x fois sinus de x, moins l'exponentielle de moins x fois le sinus de x, et puis alors je décompose, je vais devoir calculer une exponentielle de x fois sinus de x, puis moins l'exponentielle de moins x fois sinus de x. Pourquoi pas? Vous arriverez à la même réponse que moi, mais par contre, ce qui va se passer de votre côté, c'est que vous allez devoir faire au total 4 fois la méthode de primitivation par partie, alors que moi, en ne cassant pas, en n'effectuant pas ce produit, je vais devoir effectuer seulement 2 fois une primitivation par partie. Donc à nouveau, gain de temps si on ne décompose pas ici. Euh, alors, ce type de primitive porte un nom, je l'avais dit oralement en cours. Il s'agit là donc de ce qu'on appelle des primitives autoréférentes. J'y reviendrai. Donc, on est parti. Si on utilise comme d'habitude notre moyen mnémotechnique ALP, eh bien, vous allez poser en f euh, l'exponentielle de x. Donc, je vais l'écrire en f de x. Vous allez dire exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. Vous allez donc dériver ce f pour obtenir f' de x égale, alors le stylet, égale, alors on dérive l'exponentielle de x, donc c'est exponentielle de x, on dérive l'exponentielle de moins x, ça fait moins l'exponentielle de moins x, mais attention j'ai un moins devant, donc plus l'exponentielle de moins x. Ensuite, en g' de x, on va mettre évidemment la fonction sinus de x. Nous allons devoir la primitiver, cette fonction. Donc, allons-y, primitive de sin, c'est moins cosinus de x. Oui, alors, je vais peut-être... Hop. La gomme. Tant qu'à faire, autant l'écrire comme vous avez l'habitude. Donc, c'est-à-dire que ce moins cosinus de x, ce n'est rien d'autre que g de x, qui est donc égal à ce moins cosinus de x. Donc, comme d'habitude, primitivation par partie. Donc, on doit faire celui-là fois celui-là, moins primitive de celui-là fois celui-là. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, j'obtiens pour cette primitive moins cosinus de x fois l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. Alors, moins, et puis primitive de moins cosinus de x fois l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x entre parenthèses. Donc, j'ai moins, moins. C'est pour ça que je me permets donc d'aller un peu plus vite et de mettre plus. Plus cosinus de x fois entre parenthèses l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x dx. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Rebelote, primitivation par partie. Sauf que moi, comme je vous le disais, contrairement à ceux qui auraient effectué le produit au départ et qui auraient ensuite utilisé une méthode de primitivation par décomposition, au lieu de le faire moi 4 fois par partie, je vais seulement le faire 2 fois par partie. Donc, rebelote, on est reparti pour un tour. On va mettre en f de x exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. Nous allons dériver ce f de x pour obtenir f' de x. Et donc, en l'occurrence, ce sera exponentielle de x moins, on n'oublie pas de dériver le moins x, donc exponentielle de moins x. Et alors pour g' de x, je vais mettre cosinus de x que je vais devoir primitiver
primitive de cosinus de x pour obtenir g de x, et donc c'est sinus de x, et donc rebelote, nous allons effectuer donc celui-là fois celui-là moins primitive de celui-là fois celui-là. Donc je n'oublie pas de recopier le premier terme, donc égal moins cosinus de x fois l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x, plus, alors, sinus de x fois l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x moins primitive de sinus de x fois, entre parenthèses, l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x dx. Et là, vous allez me dire, monsieur, on doit refaire une primitivation par partie. Oui, mais enfin, si on joue à ce jeu-là, on va retomber sur l'expression que vous avez ici, et on est reparti pour un tour, on va tourner en rond, et on ne s'arrêtera jamais. Mais moi, ce que je constate, c'est que si on regarde un petit peu ce qu'on avait au départ, nous avions, je vais souligner cela en jaune, primitive de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x fois le sinus de x. Et là, un peu plus loin dans mon raisonnement, j'obtiens de nouveau cette fameuse primitive de sinus de x fois l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. C'est deux fois la même. Donc je me dis, bah tiens, finalement, allez, je vais l'écrire calmement. Donc c'est vraiment cela que j'entendais par primitive auto-référente. Donc si je le réécris peut-être, on pourrait dire ainsi la primitive de départ. Donc ainsi, primitive de départ, c'est-à-dire exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x fois le sinus de x, finalement, j'arrive à la conclusion qu'une telle primitive est égale à, je vais recopier cette ligne-là. Alors, je vais être paresseux, je vais utiliser copier-coller. Hop. Et donc, voilà, j'obtiens je vais essayer de refaire le moins correctement. Prendre la gomme. Hop. Donc j'ai moins le cosinus de x fois l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x, plus sinus de x fois l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, moins cette primitive, mais c'est la même que celle de départ. Donc je me dis, bah tiens, je vais ramener cette primitive-là dans le premier membre, en ajoutant finalement cette primitive de chaque côté à chaque membre de l'égalité. Et donc finalement, qu'est-ce que je vais obtenir? J'obtiens donc une nouvelle égalité qui sera équivalente à la première. C'est pour ça que je mets des doubles flèches ici. Je vais faire donc cette primitive-là, plus cette primitive-là, mais c'est la même. Donc, quelque x plus x, cela fait 2x. Donc, cette primitive-là plus celle-là, puisque celle-là est la même que celle-ci, eh bien, je vais donc obtenir 2 fois cette primitive. Donc, 2 fois primitive de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x dx, qui doit être égal à quoi? À moins le cosinus de x fois l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x plus le sinus de x fois l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. Alors, c'est bien beau tout ça, mais ce n'est quand même pas la primitive de départ. Ce n'est pas 2 fois. En zut, j'ai oublié dans cette primitive de recopier le sinus. Donc je vais faire un petit peu de place pour ajouter cette fonction sinus. Donc ça va être écrit un peu plus petit, mais ce n'est pas grave. Sinus de x dx. Voilà. Donc, ce n'est pas 2 fois cette primitive qu'il me faut, mais la primitive en question. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour obtenir la primitive de départ? Je vais diviser les deux membres de cette égalité par 2, et j'obtiendrai ainsi la conclusion.
Alors oui, peut-être serait-il opportun d'ajouter la constante additive hein, ici. Enfin, j'aurais pu la mettre après, mais enfin, puisqu'il n'y a plus dans le membre de droite de primitive. Ok, donc finalement la primitive de départ, donc celle qui nous intéressait initialement, hop, fois le sinus de x dx, eh bien ce n'est rien d'autre que l'expression donc se trouvant ici à ma droite, divisée par 2. Donc allons-y, divisons cette expression par 2. J'obtiens moins cosinus de x fois l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x plus le sinus de x fois l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, le tout donc divisé par 2 et ce à une constante additive près. Peut-être faire le plus là-bas. Hop. Voilà. Et cela clôture donc cette primitive 46. Donc on est d'accord que c'était un peu plus long que d'habitude, mais ma foi, c'est le principe donc des primitives dites autoréférentes. Autoréférentes, pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous rendez compte après développement que vous retombez sur la même. C'est-à-dire que vous l'aviez ici au départ et vous retrouvez ici son opposé de l'autre côté. C'est pour ça qu'elle porte le nom de primitive autoréférente. Alors, cela étant, nous passons à la primitive numéro 47. Allons-y avec la 47. On me demande de primitiver la fonction suivante, 2 fois le sinus carré de x plus 2 fois le cosinus carré de x. Alors, avec une telle fonction, je pense qu'il y en a déjà qui vont se dire « Oh, on n'a qu'à utiliser une décomposition et dire que c'est 2 fois primitive de sinus carré de x dx plus 2 fois primitive de cosinus carré de x dx. » Alors, ok, oui, en soi, l'égalité que je viens d'énoncer n'est pas fausse, mais par contre, ok, bonne chance. Maintenant, vous faites comment pour primitiver sinus carré de x? Vous faites comment pour primitiver cosinus carré de x? Alors, si vous étiez en maths 6, vous sauriez le faire en utilisant ce qu'on appelle les formules de Carnot, mais j'ai même envie de vous dire, admettons même que vous êtes en maths 6, ce n'est pas le chemin le plus court. C'est clairement un chemin très long de s'aventurer dans un tel raisonnement, dans une telle démarche. Ce que je veux plutôt, moi, vous proposer de faire, c'est de me dire, tiens, si je mettais 2 en évidence, je réécrirais la primitive de la manière suivante. 2 fois sinus carré de x plus cosinus carré de x dx. Donc vous voyez, à nouveau, il ne faut pas toujours foncer tête baissée dans les énoncés et se dire ok, direct, allez hop, je fais une décomposition. Non, en fait, en mettant 2 en évidence, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai sin carré de x plus cosinus carré de x dans la parenthèse, oui, mais ça, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Il s'agit là de la formule fondamentale de la trigonométrie, et donc, vous savez que cela fait 1, évidemment. Et donc, derrière cette primitive qui, de prime abord, pourrait être compliquée, ou en tout cas longue, si on s'aventurait avec une décomposition et donc une double utilisation des formules de Carnot en trigonométrie, en fait, si on met deux en évidence, on se rend compte que derrière cette primitive qui paraît peut-être compliquée de prime abord, en fait, ce qu'on nous demande de primitiver, c'est 2. dx, c'est une primitive immédiate, cela fait 2x à une constante additive près, j'ai terminé. Donc vous voyez, bien prendre le temps de regarder l'expression que l'on nous donne au départ. Parfois ça peut aller très vite. Mais bon, il faut, me direz-vous, il faut le voir. On arrive donc à la primitive 48. On me demande de primitiver racine de x moins x fois racine de x plus x. Alors, ici de nouveau, regardons un petit peu ce que l'on a. On a finalement une expression du type a moins b fois a plus b. Et donc ça, on sait que c'est la formule de factorisation d'une différence de 2 carrés. C'est a carré moins b carré. Donc finalement, cette expression-là,
Je peux la réécrire en disant, alors a carré, racine de x au carré, c'est x, moins b au carré, donc moins x au carré dx. Bon, celui qui ne le voit pas et qui applique une double distributivité, il arrivera tout de même à l'expression x moins x carré, pour la simple et bonne raison que vous allez avoir des termes qui vont se réduire. Ok, donc par décomposition, j'ai même envie de dire que c'est immédiat, donc vous me permettrez d'écrire immédiatement la réponse. X au carré sur 2 moins x cube sur 3, et ce à une constante additive près. Cela termine 48. On arrive donc à la primitive 49. 49, on me demande donc de primitiver 5x sur la racine de 1 moins x carré dx plus primitive. Oh zut, je vois déjà qu'il faut faire une décomposition, donc je vais un peu vite en besogne. Je vais donc recopier ça calmement, donc pour recopier au moins l'énoncé. Donc voilà. Bon, bah, du coup, pas de suspense, hein, mais enfin, vous l'aviez vu, hein, j'ai confiance en vous. Donc, on est parti pour une méthode de primitivation par décomposition, puisque initialement, on a une somme de deux fonctions. Donc, je décompose de la manière suivante. Oui, j'aurais pu mettre le 5 à l'extérieur, hein, et ainsi que le 3 d'ailleurs. Je vais le faire maintenant. Hop, je vais donc mettre le 5 devant, histoire de effectuer ma décomposition entièrement. Donc voilà, le 3 également, il reste x sur la racine de 1 plus x carré dx. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Que ce soit pour la première primitive, pour le premier terme ou pour le second, nous allons à chaque fois utiliser évidemment une substitution. On va poser t, ce qui se trouve à l'intérieur, je me suis encore trompé de stylet. On va poser t, alors comment est-ce que je vais faire? Hop, on va poser, donc je disais t, comme étant l'intérieur de la racine carrée. Donc j'arrive donc au niveau de mon t' à moins 2x. Ah j'ai x au-dessus, pas moins 2x, pas grave, je vais faire moins 2. Et je vais diviser ici par moins 2. Donc divisé par moins 2, j'ai déjà remonté le moins. Donc j'ai moins 5 demi ici devant. Et alors pour l'autre terme, comme précédemment, dans une vidéo précédente, ou dans celle-ci, je ne sais plus, c'était dans la précédente, je pense, je vais l'appeler U, puisque j'ai déjà donné, j'ai déjà attribué quelque chose à T. Donc U, c'est donc égal à 1 plus x carré, U', c'est 2x, donc ici, je vais multiplier par 2 et diviser par 2 pour ne rien changer. Ok, donc on est parti pour notre primitivation par substitution. Donc on obtient moins 5 demi, primitive de 1 sur racine de t, dt, plus 3 demi de 1 sur racine de t dt. Alors à nouveau, c'est la fameuse fonction 1 sur racine de t qu'on a rencontrée déjà pas mal de fois au cours des différentes vidéos. Donc je vais me permettre à nouveau d'aller très vite quant à cette primitive, puisqu'elle a été détaillée plusieurs fois auparavant. Donc 1 sur racine de t, primitive, donc ça fait 2 fois la racine de t. Donc je vais avoir moins 5 demi fois 2 fois la racine de t. Donc permettez-moi d'aller un peu plus vite, les deux vont se simplifier. Il va rester moins 5 fois la racine de t, et en abordant en élaborant le même développement que celui que je viens d'énoncer oralement, vous trouvez pour le deuxième terme 3 fois la racine de t plus c, pardon, à une constante additive près. Oh tiens, j'ai moins 5 fois la racine de t, auquel je lui ajoute 3 fois la racine de t, mais ce sont les mêmes objets, je joue avec des pommes, j'additionne des pommes avec des pommes, donc je peux les mettre ensemble et me dire que cela fait moins 2 fois la racine de t à une constante additive près. Alors, évidemment, je dois revenir en x. Ah zut, je me suis fait avoir. Je raconte du n'importe quoi.
D'où l'intérêt d'ailleurs, bah, c'est pas grave, je vais le laisser parce que c'est intéressant cette erreur. Vous voyez, j'ai remis du T ici au lieu du U. Et donc bah, par conséquent, j'ai pensé que ce terme-ci était, enfin, que j'avais des pommes ici à ma gauche et des pommes ici à ma droite, mais ce n'est évidemment pas le cas. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas un T, mais un U. Et U d'ailleurs c'est 1 plus x carré, et 1 plus x carré ce n'est pas 1 moins x carré, donc attention de ne pas se faire avoir comme j'ai failli tomber dans le piège. Donc ceci n'est pas un T, mais un U, donc je vais effacer, j'ai failli faire une énorme bêtise, mais enfin c'est pas plus mal de vous le montrer. Donc 1 sur racine de U du. Là, j'ai moins 5 fois la racine de t plus 3 fois la racine de u à une constante additive près. Donc, qu'est-ce que j'obtiens donc au niveau de la dernière égalité? La gomme. Hop. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas gommer? Hop. Voilà, j'étais sur la mauvaise option. Donc j'efface cette dernière égalité. Donc moins 5 racine de t, qui était t à moins x carré. Donc là j'ai moins 5 fois la racine de 1 moins x carré. Plus 3 fois la racine de u, c'est qui? U c'est 1 plus x carré. Donc racine de 1 plus x carré. À une constante additive près. Et donc maintenant c'est bien correct ce qui est écrit. Donc attention avec quand on a plusieurs substitutions, c'est vraiment très important de bien distinguer. Si j'appelle celui-là T, il faut que j'appelle l'autre U, justement pour éviter l'erreur que j'ai failli commettre. Donc, ok, on arrive à la dernière primitive pour cette vidéo. Donc, primitive numéro 50, si vous êtes là et que vous avez résolu les 49 précédentes, ben bravo, vous avez déjà atteint la moitié de cette liste. Donc, on est parti avec la primitive 50, donc, qui est donnée par primitive de 1 moins x carré plus x cube fois 1 plus x carré moins x cube. Bon, bah clairement, quand on va effectuer le produit, on va encore avoir des choses qui vont se simplifier, hein, tout comme la primitive 45, si vous vous rappelez. Donc, bah, ça va encore être du calcul bête et méchant, mais bon, ma foi, il faut aussi savoir faire ce type de calcul. Donc, on est parti pour effectuer le produit. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Puis alors, 1 fois x carré, donc ça va faire plus x carré. Alors évidemment, je reprends le stylet qui est parti. Bon, donc 1 plus x carré moins x cube moins x carré moins x exposant 4 plus x exposant 5 plus x cube plus x exposant 5 moins x exposant 6. Et donc, si je ne me suis pas trompé, je dois avoir 9 termes. Ça permettrait de recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Impeccable. Donc, là-bas, je suis... Il ne faut pas oublier le dx. Donc, est-ce que je peux faire un peu de ménage? La réponse est oui. Je vais pouvoir simplifier ici les x carrés. Je vais pouvoir également simplifier les x cubes. Et je constate que c'est tout. Alors si on peut quand même mettre ensemble x exposant 5 avec x exposant 5. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens au total? J'obtiens primitive de 1 moins x4 plus 2x5 moins x6. On procède donc par décomposition. Néanmoins, vous allez me permettre d'aller un peu plus vite donc, et d'écrire directement la solution finale qui est donnée donc, par x moins x exposant 5 sur 5 plus 2
fois x exposant 6 sur 6 moins x exposant 7 sur 7, et ce à une constante additive près. Je peux simplifier le 2 ici, et le 6, il va me rester 3 là en dessous. Voilà, et donc cela termine cet exercice 50. La moitié de la liste est donc effectuée. Bon travail pour la suite de cette liste si vous ne l'avez pas encore entamée. Et on se voit bientôt pour la suite de la correction. Je vous remercie pour votre attention.